Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15h15. C'est l'heure d'une nouvelle transmission du journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. J'ai le plaisir de le présenter tout de suite en commençant avec les principaux titres. Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Turquie, du Pakistan et de l'Arabie saoudite se réunissent en marge du forum diplomatique d'Antalya sur la coordination régionale. L'Iran annonce reprendre le strict contrôle du détroit d'Ormuz en réaction à la poursuite du blocus américain des ports iraniens. Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe salue la décision du comité juridique de l'Organisation maritime internationale adoptée lors de sa 113e session. À la une de nos actualités, les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Turquie, du Pakistan et de l'Arabie saoudite se sont réunis en marge du forum diplomatique d'Antalya. La réunion ministérielle, considérée comme la 3e dans le cadre du mécanisme quadrilatéral, a porté sur le processus des négociations américano-iraniennes et les évolutions de la situation régionale. Les discussions ont également abordé les moyens de renforcer la coordination face au développement rapide dans la région, les efforts visant à réduire les tensions et à rétablir la sécurité et la stabilité, ainsi que l'avenir de l'ordre régional après la fin du conflit actuel. Les ministres ont en outre examiné les moyens de contenir les répercussions sur la navigation internationale, les chaînes d'approvisionnement et la sécurité énergétique. En marge du forum diplomatique d'Antalya, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel-Ati, s'est également entretenu avec son homologue ukrainien, Andrei Sybiha. Au cours de cet entretien, les deux ministres ont discuté les moyens de renforcer les relations bilatérales. Abdel-Ati a passé en revue les derniers développements au Moyen-Orient en insistant particulièrement sur les répercussions économiques de l'escalade militaire dans la région, tout en exposant les efforts déployés par l'Égypte pour apaiser les tensions. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel-Ati, a réaffirmé le soutien de l'Égypte à l'unité et à la souveraineté de la Somalie en rejetant toute action unilatérale portant atteinte à son intégrité territoriale. En marge du forum d'Antalya, il a condamné la reconnaissance par Israël du Somaliland, la qualifiant de violation du droit international et des principes de l'ONU et de l'Union africaine. L'Égypte a également confirmé sa volonté de continuer à soutenir la Somalie sur les plans politiques, sécuritaires, militaires et humanitaires. De son côté, le président somalien a salué la coopération bilatérale et exprimé son souhait de la renforcer pour promouvoir la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Toujours avec le chef de la diplomatie, Badr Abdel-Ati, qui a également rencontré son homologue britannique, Yvette Cooper, en marge du forum diplomatique d'Antalya, afin de renforcer les relations bilatérales et discuter des enjeux régionaux. Les deux responsables ont salué l'évolution des relations entre l'Égypte et le Royaume-Uni et exprimé leur volonté et les approfondir notamment dans les domaines économiques et des investissements. Sur le plan régional, ils ont évoqué les efforts égyptiens pour réduire les tensions, les négociations américano-iraniennes, la situation au Soudan et la nécessité d'un cessez-le-feu humanitaire et d'un processus politique inclusif. Badr Abdel-Ati a également rencontré son homologue autrichienne en marge du forum diplomatique d'Antalya pour renforcer les relations bilatérales et discuter des enjeux régionaux. Les deux parties ont exprimé leur volonté de développer la coopération économique, commerciale et d'investissement, notamment via l'encouragement des investissements autrichiens en Égypte, en particulier dans la zone du canal de Suez. Enfin, le ministre égyptien a présenté les efforts de l'Égypte pour soutenir la stabilité régionale et a réaffirmé sa position en faveur des solutions pacifiques et du respect de la souveraineté des États.
Sur le plan politique, l'Iran a annoncé samedi reprendre le strict contrôle du détroit d'Ormuz en réaction à la poursuite du blocus américain des ports iraniens, revenant sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime essentielle pour le commerce mondial d'hydrocarbures. L'Iran avait accepté de bonne foi d'autoriser le passage d'un nombre limité de pétroliers et de navires commerciaux, mais les Américains, violant leur engagement, continuent de se livrer à des actes de piraterie sous couvert du soi-disant blocus, a dénoncé le commandement des forces armées iraniennes, Khatam al-Anbiya, dans un communiqué relayé par la télévision d'État. Le contrôle du détroit d'Ormuz est revenu à son état antérieur et ce passage stratégique est désormais placé sous le contrôle strict de l'Iran. Plusieurs pays non belligérants se sont dit prêts vendredi lors d'une conférence autour d'Emmanuel Macron et Keir Starmer à une mission neutre de sécurisation du détroit d'Ormuz dont ils ont demandé la pleine réouverture, au-delà de l'annonce iranienne venue percuter la réunion. Le président français et le Premier ministre britannique ont organisé cette conférence rejoints à l'Élysée par le chancelier allemand Friedrich Merz et la première ministre italienne Giorgia Meloni. En tout, 49 pays ont participé, dont une trentaine au niveau des chefs d'État et de gouvernement, la plupart à distance. Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Jassem Mohammed Al-Boudaoui, a salué la décision du comité juridique de l'Organisation maritime internationale adoptée lors de sa 113e session. Dans un communiqué, il a exprimé son appréciation pour la condamnation pour le comité de la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, ainsi que de ses attaques et menaces visant les navires dans la région et de ses violations contre les territoires des États du CCG et de la Jordanie. Al-Boudaoui a aussi salué la condamnation des menaces liées à la pose de mines dans le détroit d'Ormuz et ses environs, ainsi que le système de frais imposé aux navires par le détroit. Il a souligné l'importance de garantir la libre circulation des navires dans le détroit d'Ormuz sans entrave. L'UNICEF a exprimé sa colère après la mort de 2 chauffeurs de camions appartenant à l'organisation tués par des tirs de force de l'occupation israélienne. Dans un communiqué, l'organisation a indiqué que l'incident s'est produit lors d'une opération de routine visant à acheminer de l'eau potable aux familles dans la bande de Gaza, précisant que 2 autres personnes ont également été blessées lors de cette attaque. À la suite de cet événement, l'UNICEF a annoncé la suspension de ses activités sur le site concerné, appelant les autorités de l'occupation à mener une enquête sur les faits et soulignant la nécessité de protéger les travailleurs humanitaires conformément au droit international humanitaire. Un jeune Palestinien a été tué par des tirs des forces israéliennes dans la localité de Khirbet Salama, à l'ouest de Dora, près d'Hébron, en Cisjordanie. Selon des sources locales, ils auraient été visés alors qu'ils s'approchaient de la colonie de Negot. Il est mort sur le coup et son corps reste retenu par les autorités israéliennes. Par ailleurs, dans le gouvernorat de la Pelouse, 2 Palestiniens ont été arrêtés à l'aube lors de raids menés à leur domicile. Côté libanais, le président libanais Joseph Aoun a défendu son choix de mener des négociations directes avec les forces de l'occupation israélienne, soulignant qu'il ne s'agit pas d'une faiblesse ou d'une concession. Il a réaffirmé qu'il assumait l'entière responsabilité de ses choix, en ajoutant que le Liban fait face à une nouvelle phase de son histoire, consistant à œuvrer pour conclure des accords permanents après le cessez-le-feu entre les 2 pays.
On a insisté qu'il ne permettra plus la poursuite de l'effusion de son sous l'influence d'autres acteurs ou au service de puissances proches ou lointaines. Lors d'une séance consacrée au rôle de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, le Conseil de sécurité a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise d'un dialogue politique inclusif dans le pays. Les responsables onusiens ont averti que les pressions croissantes affectent de plus en plus les performances de la mission dans un contexte où le Soudan du Sud reste marqué par une forte fragilité politique et sécuritaire malgré l'accord de paix signé en 2018. Le département américain de Trésor a prolongé temporairement vendredi jusqu'au 16 mai la suspension de la majorité des sanctions visant l'industrie pétrolière russe. Une décision qui intervient alors que la reprise via le détroit d'Ormuz a entraîné une forte baisse des cours du pétrole. La décision effective dès aujourd'hui concerne l'ensemble des opérations liées à l'embarquement et la livraison de pétrole provenant de Russie et s'applique également aux navires de la flotte fantôme russe jusqu'ici sous sanctions. Le gouvernement américain avait déjà levé temporairement les sanctions concernant le pétrole russe stocké en mer avec pour but d'atténuer l'envolée des prix du pétrole. La Russie va renforcer la défense anti-aérienne sur des sites critiques dans la région de Leningrad, au bord de la mer Balitique. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur régional vendredi après des frappes ukrainiennes contre des installations énergétiques et portuaires locales. Deux ports de la région de Leningrad, Ouest-Louga et Primorsk, majeurs pour les exportations russes d'engrais, de pétrole et de charbon, notamment ont été la cible d'attaques répétées de drones ukrainiens ces derniers temps. De retour en Égypte, l'Égypte a réussi à récupérer 13 pièces archéologiques en provenance des États-Unis, lesquelles avaient quitté le pays de manière illégale. Les pièces remontent à différentes périodes de l'histoire égyptienne, allant de la préhistoire jusqu'à l'époque gréco-romaine et reflètent divers aspects de la vie religieuse quotidienne et artistique de l'Égypte ancienne. Plus de détails dans ce commentaire. L'Égypte a réussi à récupérer 13 pièces archéologiques en provenance des États-Unis, lesquelles avaient quitté le pays de manière illégale, annoncé vendredi 17 avril le ministère du Tourisme et des Antiquités dans un communiqué. Ces pièces se distinguent par leur diversité et leur importance historique puisqu'elles remontent à différentes périodes de l'histoire égyptienne, allant de la préhistoire jusqu'à l'époque gréco-romaine et reflètent divers aspects de la vie religieuse, quotidienne et artistique de l'Égypte ancienne, souligne le communiqué du ministère. Parmi les pièces les plus remarquables figure un ensemble de récipients de formes et de tailles variées, utilisés à des fins multiples, dont un vase en albâtre destiné à conserver des huiles et des parfums datant du 7e siècle avant Jésus-Christ, ainsi qu'une coupe cérémonielle utilisée dans les rituels religieux. La collection comprend également plusieurs récipients destinés à conserver des liquides et des onguents datant du Moyen Empire. Les pièces récupérées incluent en outre un fragment de vase décoré représentant un enfant au milieu de plantes de marée, probablement associé à Horus, enfant, ainsi qu'un élément décoratif en céramique portant la tête du dieu grec Dionysos. Enfin, la collection comprend une statue de la déesse Isis représentée sous les traits d'Aphrodite datant du 2e siècle après Jésus-Christ, illustrant le processus de fusion culturelle entre les civilisations égyptiennes et grecques. Fin de notre journal, mesdames et messieurs. Je vous remercie pour votre attention et votre suivi. Restez sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne pour plus de programmes. Merci.